Tiens d'ailleurs, t'as vu le prix des crevettes, comment ça a vachement augmenté là? Tiens, bah d'ailleurs, tu me fais penser là. J'ai deux bonnes nouvelles à t'apprendre. Déjà, on a passé la barre des 4000 vues sur notre chaîne. Une belle performance. Et également, pour bien commencer cette année 2011, on a passé la barre des 5000 vues générales pour toutes nos vidéos. Donc ça, quand même, pour bien commencer l'année, c'est vraiment nickel. Et troisième point, en fait, on a passé la barre des 1000 vues sur l'une de nos vidéos. Alors moi, j'ai envie de te dire... Barbra Streisand. Ça va? Ouais. Salut à tous! Salut. Bienvenue dans notre épisode numéro 2. 2 de la spéciale 90. Alors bon, aujourd'hui au programme encore là on va faire un petit peu plus de dessins animés des années 90. On va essayer de ratisser un peu plus large. Petit medley. Voilà. Comme vous avez pu constater dans l'intro, nous avons fait l'acquisition d'un fond vert, même si là vous ne le verrez absolument pas faire. Mais il est pas bien. Tout d'abord, on va commencer avec un dessin animé qui passait encore une fois sur M6 Kid. Décidément, j'ai adoré M6 Kid, excusez-moi. Pas de M6. Oui, non. Non. Donc c'était Archie, Mystère et compagnie. C'est une belle musique d'ailleurs. Oui, Archie, Mystère et compagnie. Elle est sortie donc elle a été diffusée à partir du 19 janvier 2000. Cette chose est précis, c'est le 19, hein, pas le 18. 10. 9. Pas le 17. Donc sur M6 Kid, donc toujours présenté par la fabuleuse Nathalie Vincent. Et donc voici le synopsis. Je t'écoute. Une surtension court-circuite la génératrice hyper submoléculaire de l'école et crée une rupture spatio-temporelle. C'est un petit peu comme dans Retour vers le futur, hein. Ouais, un peu. 88 miles à l'heure! Qui transforme Riverdale en un portail vers des univers parallèles. En d'autres mots, Riverdale devient un aimant pour les choses bizarres, un triangle des Bermudes de banlieue. Aussitôt, toute une armée de créatures, de vampires, de scientifiques fous envahissent la ville. Et ceux-ci ne sont visibles qu'à Archie, Betty, Véronica, Reggie et la bande. Alors la bande, c'est qui la bande La bande son. Non. Réussiront-ils à convaincre les gens que Riverdale est devenu le point de rencontre de toutes les choses bizarres de l'univers? Ne manquez pas les aventures bizarres, effrayantes, drôles et catastrophiques de cette bande bien connue de l'école secondaire Riverdale. Des élèves qui se transforment en géants, des profs qui redeviennent ados, des pommes de terre extraterrestres qui veulent conquérir le monde. Attends. Les pommes de terre. Excusez-moi, vous avez dit quoi après C'est une belle pomme de terre. Professeur, c'est ton oignon. Chroniqueur dans le journal du lycée et passionné de paranormal, notre héros mène l'enquête et résout les énigmes les plus mystérieuses. Ah ouais, c'est un petit peu un Columbo quoi. Un peu, ouais. Rappelez-vous, c'était ça. Quelque chose rôde dans les entrailles de Riverdale. Mais quoi? Archie a toujours soif de mystère, mais la chose a toujours faim d'Archie. Cela a des yeux de braise, des dents de requin, et cela vit dans les égouts. Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie! Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie! Et compagnie. Hallucination! Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie! Et compagnie. C'est Archie! Et compagnie. C'est à mon tour de vous parler d'un dessin animé, c'est le Bus Magique qui est sorti le 19 février 1996
sur France 3 dans les Minicums et après il est sorti sur TF1 dans T'es fou. Oui, moi je me rappelle plus dans T'es fou que sur France 3. Alors sur France 3, je n'ai aucun souvenir. C'est bizarre, quand je regardais les Minicums, mais aucun souvenir qui passait le bus magique. Peut-être un peu trop jeune ou un peu trop pas intéressé. Alors le bus magique, qu'est-ce que c'est? Eh bah oui, qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. Plus sérieusement, le bus magique, c'est un bus jaune qui a 4 roues, Avec un volant. exactement, qui est magique donc. Donc en fait, c'est une professeure des écoles qui emmène ses élèves faire diverses expériences pour découvrir un petit peu les mystères de la planète, Attends. du corps. C'est pas du tout crédible, bah, imagine ma prof elle se ramène, elle me fait... Alors allez, tout le monde dans le bus là. En fait, ils vont découvrir les mystères un petit peu de l'univers, du corps, puisque moi je me rappelle très bien d'un épisode où il y avait un élève qui était devenu tout orange. Alors personne ne savait pourquoi, donc ils sont montés tous dans le bus magique. Et c'est de là qu'a démarré la série Les Simpsons. Non, pas du tout. Alors, en fait, on voit un petit peu tout ce qui se passe dans son corps. En fait, c'est parce qu'il mangeait trop de chips. Et les chips, c'est sur lesquels... Ne mangez pas trop de chips. Donc ces chips, elles avaient le goût de la carotte, il me semble. Et donc, en fait, c'est la pigmentation de la peau qui avait changé grâce à ça. Enfin, c'est tout un truc assez bizarre, mais c'est assez sympa à regarder. Donc, si vous pouvez... Et depuis tu ne manges plus de chips. Non, je mange plus de carottes. Si vous voyez toujours pas de quoi je veux parler, bah... l'intro. En voiture tout le monde. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé sur Rambo. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. On continue avec Crypt Show. Alors Crypt Show, ça a été diffusé de bon nombre de fois sur M6. En 98, en 99, en 2000 et en 2002. Alors Crypt Show, qu'est-ce que c'est? Donc dans un manoir sombre au tréfonds d'une crypte vit son gardien, créature mort-vivante qui hante ces lieux. Une fois dans la crypte, le gardien nous conte une petite histoire terrifiante. Attends. Il y a qu'un monstre, raconte des histoires à des gamins. C'est ça, oui. Il fut un temps où un château... Chaque épisode est constitué de 3 parties. Première partie, l'introduction. Le gardien nous présente les personnages et plante le décor de l'épisode. Deuxième partie, l'épisode en lui-même, donc l'histoire. Et la conclusion, on assiste à la fin de l'histoire et à la conclusion glauque, mais non moins comique du gardien. Tu veux dire du genre... J'ai bouffé les yeux de ta mère, mais c'est pas grave. Allez, t'es aveugle. C'est à mon tour de vous présenter maintenant un dessin animé qui est sorti fin des années 90. Un dessin animé que tout le monde connaît. Je veux bien sûr parler de Pokémon. Non, je ne connais pas. Non, je déconne. Alors Pokémon, ça raconte l'histoire de Sacha Ketchum, mais pas Ketchup surtout, attention. Non, surtout. Donc, Sacha Ketchum qui vient du Bourg-Palette, qui veut devenir maître Pokémon, maître de l'univers. Aussi.
Donc il commence, comme dans les jeux vidéo, à choisir entre les 3 Pokémon, donc feu, eau ou herbe. Merde. Mais il n'y en a plus. Donc il prend un Pikachu qui est pas très gentil avec lui, qui lui fait plein de petites farces. Qu'il l'aime pas. Souvent. Il l'aime pas, c'est clair. Une grande histoire d'amour. Choisis pas son maître. Donc voilà, il part à la conquête de tous ces badges Pokémon. Donc il va rencontrer différents personnages, notamment Ondine dans le premier épisode ou deuxième épisode, dans lequel il détruit sa bicyclette. Oui, et qui doit toujours lui rembourser, c'est pour ça qu'elle lui colle au cul, littéralement. Ensuite il rencontre Pierre et tous les 3 ils partent à l'aventure pour essayer de conquérir plein de Pokémon. Il va leur arriver plein d'histoires. Ils vont même rencontrer des Pokémon avec des lunettes de soleil. Enfin, Et tu as oublié de parler quand même de la Team Rocket. la Team Rocket avec Miaous qui aime bien la guéguerre, avec donc Jessie James, les cheveux violets et rouges. Nous sommes de retour Pour jouer un mauvais tour. Un Pokémon aussi c'est des combats puisque les créatures se combattent entre elles, donc les dresseurs qui ont leurs Pokémon dans des petites boules rouges et blanches, appelées les Pokéballs. Ils les envoient pour combattre, pour gagner des combats, pour récupérer des badges et pour... Attends, parce que je comprends bien. T'as des créatures qui se combattent. Ah bah je vois bien le truc moi. Donc dans Pokémon il y a 151 Pokémon. Ouais, Alors, au début, on a dans les 150. premières saisons Ouais. bien sûr. 151, ensuite il y en avait 251. Et après j'ose même pas en parler, parce que sinon ça deviendrait vulgaire. Ouais, voilà. Parce qu'après c'est devenu, Pokémon c'est devenu grand n'importe quoi. Les Pokémon n'en ressemblent plus à rien. Même si ça marche toujours autant, je sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder le point culture sur les Pokémon disponibles sur YouTube avec Lynx the Sun qui fait une super description des épisodes Pokémon. Allez voir, ça vaut vraiment le coup. Alors si Pokémon après tout ça, ça ne vous dit toujours rien, eh bien je vous laisse profiter du super générique. Et vous allez l'avoir dans la tête. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit